Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de WWE Backlash 2023, donc le dernier pay-per-view où les rosters sont éligibles, enfin avant que le draft soit éligible, donc pour débuter ces pronostics, je vais y arriver, donc on aura le droit au match pour les titres des États-Unis. J'ai choisi cet ordre-là, c'est comme ça, entre Austin Theory, le détenteur de la ceinture qui a été drafté du côté de SmackDown, Bronson Reed qui est du côté de Raw, et Bobby Lashley. Donc déjà, on va exclure Bronson Reed vu qu'il a été drafté du côté de Raw et que le titre de Raw a récupéré, enfin, et du côté de Raw, ils ont récupéré, pardon, le titre de champion intercontinental. Donc, on enlève Bronson Reed. Donc, ça se joue entre Austin Theory et Bobby Lashley. Et pour moi, je pense vraiment, sincèrement, que après sa grande victoire contre John Cena, Austin Theory a tout ce qu'il faut pour conserver ce titre. Et c'est pas parce que Bobby Lashley a remporté la bataille d'André le Géant que je vous dis ça, c'est que Vince McMahon et Triple H et beaucoup de personnes au sein de la WWE pensent que Austin Theory c'est un futur John Cena et ils ne sont pas le seul à le penser, donc je prédis une victoire d'Austin Theory. Ensuite, après, donc dans le second match, j'ai mis dans les ordres que je le voulais, donc Seth freaking Rollins contre Nigerian Giant, pardon, Omos. Donc est-ce que Omos va être capable, excusez-moi l'expression, de peut-être, j'ai bien dit, peut-être repartir avec la victoire? Je ne pense pas. Je pense que Seth Rollins euh, va être un catcheur à surveiller de très très près et qu'il a de fortes chances de remporter cette victoire. Omos vient de perdre contre Brock Lesnar. Seth Rollins est sur une pente ascendante et il a vraiment de très très fortes probabilités de s'imposer. Seth Rollins, je vois pas pourquoi Seth Rollins perdrait. Mais bon, avec la douleur, on sait jamais, mais je pense pas que Seth Rollins va perdre. Enfin bref. Ensuite, après, donc dans le match suivant, on a le droit au match pour le SmackDown Women's Championship, donc entre Rhea Ripley et Zelina Vega. Donc Rhea Ripley qui vient de remporter le titre du côté de WrestleMania face à Zelina Vega, membre de la LWO. Donc Zelina Vega a été draftée du côté de SmackDown, effectivement. Je ne dis pas de bêtises. Et Rhea Ripley, elle, a été transférée du côté de Raw. Donc, est-ce que vous pensez sincèrement que Zelina Vega a ce qu'il faut pour battre Rhea Ripley? Je suis pas certain que Zelina Vega ait ce qu'il faut. Je pense pas qu'elle soit prête à devenir championne tout de suite, même malgré qu'elle soit à domicile. J'ai du mal à croire qu'elle va gagner. Je vois plutôt une intervention d'un certain Dominique Mysterio qui offrirait la victoire, enfin aiderait en tout cas Rhea Ripley à conserver son titre, même si Rhea tentera bien évidemment de s'en mêler et Santos Escobar et la LWO également, mais bon, on va dire que Rhea Ripley est largement favorite, contrairement à ce que la WWE peut vous faire croire. Et puis, bon, on ne sait toujours pas, est-ce que le SmackDown Women's Championship va rester à Raw ou est-ce qu'il ira à SmackDown, les amis? Ça, je ne peux pas vous dire, mais je prédis en tout cas une victoire de Rhea Ripley qui garderait donc le titre de SmackDown pour le moment. Il est appelé comme ça. Enfin bref. Ensuite, après, donc dans le match suivant, donc on aura Matt Riddle et les champions par équipe de Raw et de SmackDown, donc Kevin Owens et Sami Zayn contre la Bloodline, donc Jimmy, Jey Uso, les Uso, Solo et Solo Sikoa. Donc là, c'est un match que Roman Reigns attend beaucoup de ses poulains. Forcément, il n'est pas présent. Et ces dernières semaines, on l'a très peu vu depuis sa victoire à WrestleMania. On a dû le voir l'Euro d'après WrestleMania seulement. Depuis, il a disparu. Donc, est-ce que Roman Reigns sera de retour rapidement derrière? Très probablement, parce qu'il est prévu pour la nuit des champions. Donc, il est déjà pas content que les Usos n'aient pas récupéré les titres de Kevin Owens et de Sami Zayn lors du dernier SmackDown du draft. Donc, est-ce que il y a moyen que Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle remportent ces matchs alors qu'ils ont tous trois été draftés du côté de Raw, tandis que la Bloodline reste à SmackDown? Je pense que la Bloodline va trouver le moyen de s'imposer. C'est-à-dire que je vois pas Solo Sikoa subir une nouvelle défaite. J'ai du mal à le voir perdre.
Et voilà, c'est mon point de vue. Je présume victoire de la Bloodline. Donc, ensuite, le match suivant est pour le Raw Women's Championship, mais elles ont été draftées toutes les deux du côté de SmackDown. Donc, la championne de Raw, Bianca Belair, face à Io Sky. Donc, Io Sky qui est Io Shirai, pour ceux qui ne le savent pas, la membre de Damage Control, qui sera accompagnée très certainement de Bayley et de Dakota Kai. C'est Pauline, donc toutes les quatre ont été draftées du côté de SmackDown, mais je vous ferai le point en fin de vidéo. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est que s'ils veulent faire un échange de ceinture, ce serait de faire garder le titre à Bianca Belair. Comme ça, championne de SmackDown serait face et celle de Raw heel. Alors que si on fait gagner Io Sky, bah, les deux championnes deviennent heel. Ça poserait peut-être un petit problème. Je pense que Bianca Belair a beaucoup plus d'expérience qu'une Io Sky en plus. Donc je vois pas pourquoi Bianca Belair échouerait et serait effective à avoir ce type de, comment je peux expliquer ça, d'avantage, donc enfin de difficulté. Elle va s'en sortir pour moi. Donc ensuite après, donc en plus du Karrion Cross Nakamura qui a été annoncé du côté de SmackDown et de la présence de Bad Bunny, on a appris donc qu'elle est aussi Gallows et Anderson et Cody Rhodes et affronter les Viking Raiders, et Cody Rhodes serait présent. Justement, on en est au match de Cody Rhodes qui sera donc face à la bête incarnée Brock Lesnar. Est-ce que Brock Lesnar a ce qu'il faut pour tout simplement remporter ce type de rencontre? Je suis pas sûr. Brock Lesnar a eu une victoire assez simple face à Omos, mais Cody Rhodes doit se reconstruire après sa défaite face à Roman Reigns du côté de WrestleMania. Donc il y a de fortes chances que Cody Rhodes soit une grosse star, un mec qui soit là chaque semaine, et j'ai l'impression que Cody Rhodes pour moi va s'en sortir face à Brock Lesnar et ça le relancerait complètement dans la course au nouveau titre, mais j'en parlerai en fin de vidéo. Enfin, enfin bref, on a droit, enfin donc dans le main event, apparemment, ça sera le main event. Donc on aura le match entre Bad Bunny et Damien Priest dans un San Juan Street Fight, donc dans un combat de rue tout simplement, dans San Juan, donc à Puerto Rico tout simplement. Est-ce que le jugement Dave va tenter d'intervenir et faire perdre Bad Bunny? Je ne suis pas certain. Bad Bunny s'entraîne depuis de nombreux mois pour avoir ce match chez lui. Damien Priest est un catcheur excusez-moi, un catcheur assez expérimental qui peut peut-être avoir le potentiel d'être mis en valeur. Donc est-ce que Damien Priest peut être un champion que la WWE va décrédibiliser? Je suis pas certain. Donc, on va bien voir ce que la WWE nous réserve, mais il y a de fortes chances que la WWE nous fasse en sorte que Damien Priest s'en sorte ou échoue, mais je vois plutôt une victoire de Bad Bunny. Donc ça, ce sont les rosters qui seront éligibles juste après ce pay-per-view là. Donc Akira Tozawa du côté de Raw avec Alpha Academy, Apollo Crews, Becky Lynch qui reste, Roman Ricochet, Bronson Reed, je vous l'ai dit, Candice LeRae, Cody Rhodes, Dana Brooke, Dexter Lumis, Drew McIntyre, Emma Humberto, Angel Imperium, Indy Hartwell, Indushir, JJ McDonald, Johnny Gargano, Katana Jones, Kaden Carter, Kevin Owens et Sami Zayn, les champions par équipe, Massey Mansour, Maxine Dubury, Riddle, Natalia, Nikki Cross, Odyssey John, Piper, Niven, Raquel and Liv, Rhea Ripley, Riddick Moss, Ronda Shayna, Seth Rollins, Nakamura, Sonya Deville, Justy Green, Tegan Nox, Judgment Day, Miz, New Day, Viking Raiders, Trish Stratus, Xia et Zoe Stark. Donc écoutez bien ces noms parce que tout simplement Triple H, donc la WWE est actuellement en conférence de presse, pour ceux qui ne le savent pas, nous a annoncé qu'on aurait que le tournoi pour couronner le nouveau champion du monde poids lourd débutera dès ce lundi du côté de Raw. Donc on aura deux triples menades pour Raw
Et ensuite, ça sera la finale. Et deux triples menaces pour SmackDown. Ensuite, ça sera la finale. Et les gagnants des triples menaces s'affronteront à la nuit des champions. Et donc, ceci est le roster de SmackDown. Donc, on aura des catcheurs et de Raw et de SmackDown. Mais apparemment, le titre va aller à Raw. Mais on verra bien qui sera pour SmackDown. Donc, on a Alba Fire Isladon, Asuka, Austin Theory, Bianca Belair, Bobby Lashley, Cameron Grimes, Charlotte Flair, Damage Control, Edge, Grayson Waller, Hitro, Karrion Kross, Scarlett Bordeaux, LA Knight, Lacey Evans, LWO, Pretty Lily, Rick Books, Roman Reigns et Solo Sikoa, Shotzi, Tamina, les Brawling Bros, les aussi, les Street Profits et les Usos. Est-ce que des nouveaux titres par équipe vont être annoncés par la WWE? J'en suis pas sûr du tout. Mais ce qui est certain, c'est que du côté de SmackDown, on pourrait voir pourquoi pas un non, peut-être pas Edge, mais un Karrion Kross ou un LA Knight dans le tournoi pour couronner le champion du monde poids lourd dans les deux triples menaces. On verra bien en tout cas ce qui nous sera annoncé comme compétiteur dans ce tournoi et j'ai vraiment hâte de savoir qui y sera. Et enfin, donc en agent libre, on a Baron Corbin, donc on va voir dans quel show il ira. Brock Lesnar, Dolph Ziggler, Mustafa Ali, Omos, Shelton Benjamin et Cedric Alexander, Elias, Von Wagner et Zion Queen de la NXT. Donc ça va être intéressant de savoir quels shows vont choisir tous ces noms-là, parce que Baron Corbin pourrait très bien participer au tournoi, tout comme Dolph Ziggler et Mustafa Ali. Enfin, même Elias pourrait faire partie de ce tournoi. On va bien voir qui va s'annoncer dans ce tournoi, mais en tout cas, deux triples menaces pour Raw. Ensuite, ça sera la finale. Et deux triples menaces pour SmackDown. Ensuite, ce sera la finale. Donc, c'est-à-dire que les gagnants s'affronteront à la nuit des champions, c'est-à-dire les gagnants des deux triples menaces de SmackDown. Donc, ça sera un triple menace pour le titre de champion du monde poids lourd. Du côté de la nuit des champions, vous verrez bien qui y sera. Mais bon, j'ai un peu de mal à comprendre. Les amis, je reprends. Donc, les deux triples menaces auront lieu à Raw. Les gagnants s'affronteront plus tard dans la nuit. Et on aura deux matchs triple menace à SmackDown. Et les gagnants s'affronteront également plus tard dans la nuit. Et les deux vainqueurs s'affronteront pour le titre à Night of Champions le 27 mai. Donc, qui sera champion d'après vous? Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et c'était des petites précisions pour le World Heavyweight Championship. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.